Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la censure. Cela ne vous aura pas échappé, mais la censure est absolument partout de nos jours. Dans les médias, dans les journaux, à la télé, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, bref, c'est devenu un outil complètement banal auquel nous sommes habitués. Le but de celui-ci est de supprimer toute idéologie contraire à l'idéologie dominante. Tout propos qui ne va pas dans le sens de la doxa et éveille les consciences aura une chance de se faire censurer. Car si vous savez qu'un système est mauvais, vous allez agir pour le renverser. Ainsi, avant de passer à l'acte, il faut déjà que la vérité triomphe. Un mouvement populaire ne peut avoir lieu que si les gens sont unis derrière une même vérité. Tant que l'on maintient les gens dans l'ignorance, on s'assure de leur contrôle sur eux. Les anarchistes pensaient que, je cite, la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. Bah moi je connais parfaitement le monde et il est très bien, j'ai pas du tout envie de le transformer. Ah, et du coup, comment vous faites pour connaître le monde si bien, patron? Bah voyons Gary, comme tout le monde, je regarde la télé. L'opinion se fait forcément par des sources extérieures. Or, quand toutes ces sources appartiennent à une minorité qui font la propagande d'une doxa, votre esprit va forcément se construire sur cette doctrine. C'est une minorité de personnes qui vous disent quoi penser et comment le penser. À travers la censure, ces personnes vous disent ce que vous avez le droit de penser ou pas, les raisonnements que vous pouvez tenir ou pas. Et aujourd'hui, c'est même encore plus subtil que ça. On essaie de faire en sorte que cette censure vienne de vous-même, en vous accusant de xénophobie, d'homophobie, de grossophobie, de sexiste, etc., etc. Cela permet de détourner votre attention d'un interlocuteur censeur totalitaire vers une morale qui vous dit ce qu'il est bien ou mal de penser, obstruant au passage du coup le vrai débat. C'est encore une autre forme de censure, via de la manipulation et des procès d'intention. On commence à être habitué. Tant que vous fournissez au peuple des sources d'informations qui vont uniquement dans le sens de la doxa, vous vous assurez un contrôle sur eux. Ainsi, le système a besoin de la censure pour supprimer les sources qui ne vont pas dans le sens de la doxa, afin de maintenir le peuple sur les rails de la soumission. C'est un moyen qui empêche les gens de se poser les bonnes questions. Car qu'une question soit légitime ou illégitime, la possibilité du débat et du raisonnement qui va en découler va permettre de trancher si une chose est vraie ou pas. Alors que la censure, c'est ne même pas se poser la question. C'est en fait empêcher la réflexion qui va découler de la question. Et cela peu importe que le raisonnement démontré soit vrai ou faux. Donc si l'on peut conclure, la censure c'est en fait l'absence de raisonnement. C'est aussi l'absence d'argument. Si le système n'est pas capable d'avoir raison, il censure et met donc fin au débat, ce qui permet de maintenir le peuple dans la doxa et dans une idéologie unique, et ce, même si celle-ci ne va pas dans le sens de la réalité et du vrai. La censure est un aveu de faiblesse intellectuelle, utilisé par le totalitarisme pour asseoir son pouvoir qu'il ne peut pas obtenir intellectuellement et légitimement. D'autre part, si la censure est utilisée pour camoufler la vérité, elle a de plus en plus de mal à opérer. En effet, de nos jours, tout le monde a un smartphone. Tous les citoyens aujourd'hui sont équipés de caméras dans la poche, que nous sommes capables de sortir à n'importe quel moment. Et grâce aux réseaux sociaux, les preuves en vidéo peuvent circuler extrêmement rapidement, et venant ainsi souvent contredire le discours officiel dans les médias. Difficile donc pour les journalistes de mentir sur un événement, lorsque celui-ci a été filmé par un grand nombre de citoyens sur place, et partageant la vérité sur les réseaux sociaux et se passant de la télévision. C'est parce que la vérité et les preuves vidéo voyagent beaucoup plus vite aujourd'hui, que la censure est obligée d'être plus importante, de toucher plus de personnes et d'être plus brutale. La censure grossit, car la faiblesse des médias mainstream à contenir la vérité ne fait que s'accentuer. C'est devenu beaucoup plus difficile de manipuler un peuple dès lors que celui-ci a systématiquement une caméra dans la poche. Si les médias sont déconnectés de la réalité, le peuple, lui, il vit dans cette réalité, et peut donc partager son expérience, bien éloignée des fantasmes des médias mainstream. Et ceux-ci, ne pouvant plus maintenir le peuple dans un mensonge idéologique, est obligé de censurer en masse toute preuve du réel qui ne va pas dans le sens de la doxa. Et face au totalitarisme montant de la pensée, la société ne peut que se polariser entre les moutons dont le cerveau est déjà lavé, qui réfuteront toute preuve de la réalité peu importe combien on leur montre, et les personnes de l'autre côté ancrées dans le réel qui refusent qu'on les réduise au silence. Plus le mensonge s'impose avec force d'un côté, plus les résistants doivent lutter de l'autre. Cette tension qui ne fera que croître et augmenter va forcément finir par une explosion de la société. Et ça, je pense qu'on le verra bien assez tôt. Et cette fracture risque d'être prochainement précipitée. Quand je disais que la censure était un aveu de faiblesse, c'est un euphémisme. Voyez plutôt cet article, la libre expression, hantise de l'État faible. Emmanuel Macron qui espère des pistes afin de sanctionner les conspirationnistes. Entendez par là tous ceux qui ne vont pas dans le sens de l'État. L'État prétend décréter le vrai du faux. C'est génial ça, ils n'ont en plus aucun conflit d'intérêts et ne vont jamais biaiser leur jugement au profit des riches, pour qui ils travaillent. Non, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Emmanuel Macron veut maintenant traquer le complotisme. Eh bien ça c'est génial, voyez-vous, parce que j'ai une vidéo en écriture sur le complotisme. Bref, à la fin du pavé, je lis « Il s'agit de mettre des pensées sous surveillance ».
science. Évidemment, ce sera absolument impartial, on y croit tous, et c'est absolument pas dangereux. Vous inquiétez pas, on fait ça pour votre bien. Article suivant, Onfray contre les chasseurs de sorcières. L'interdiction ou la mise au pilori des livres dont on estime qu'ils établissent des vérités contraires à la doxa du pouvoir intellectuel dominant sont des piliers du gauchisme culturel. Michel Onfray le rappelle dans un essai salvateur que ne liront pas les bien-pensants. Mais évidemment, la censure sert les bien-pensants. Si le gauchisme culturel n'avait pas le monopole des médias, et si la droite des valeurs n'était pas écrasée en permanence sous la censure et les menaces, le gauchisme culturel n'aurait jamais pu exister, car il aurait été écrasé il y a bien longtemps par le poids de la réalité et de la vérité. La censure intellectuelle dans les médias et les institutions ne suffisant plus, il va désormais y avoir des lois pour contrôler ce que les gens ont le droit de penser ou pas. Je pense que même George Orwell se retournerait dans sa tombe. À côté, 1984, c'est un crossover de Winnie l'ourson et des bisounours. Et vous, que pensez-vous de cette censure omniprésente? N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Cette petite chaîne a énormément besoin de vous, car vous êtes en effet les moteurs de cette chaîne. Merci à tous. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!